enchaîne avec le Dow Jones futur, Jean-Bernard, s'il vous plaît. Alors oui, j'ai mis le Dow Jones et le DAX ce matin pour montrer un peu, faire une comparaison que voilà les indices bougent, surtout que ce sont les indices américains qui donnent un peu le tempo. Graphiquement, les futurs outre-Rhin et outre-Atlantique se trouvent un peu dans une configuration assez similaire. On pourrait ajouter le S&P 500 aussi qui suit un peu la même tendance du Dow Jones. Avant que la situation avec l'invasion russe en Ukraine s'empire, on pouvait observer déjà cette tendance baissière qui perdure depuis quelques semaines maintenant, qui n'est pas du tout une surprise, bien au contraire, on voit une certaine cohérence dans les différents patterns. Il y aura un rebond certes, avec la baisse des tensions, bon, qui peut prendre quelques jours, voire quelques semaines, ou qui peut, voilà, arriver soudainement. Voilà, on ne sait pas où on va vraiment avec ce conflit, mais je reste convaincu que nous ne reverrons pas les sommets que nous avons vus. Il n'y aura pas de cassure des sommets des plus hauts à court et moyen terme, je dirais. En revanche, la volatilité actuelle est un peu une aubaine pour les traders intraday parce que voilà, il y a beaucoup de choses à faire, des positions à la vente, mais voilà, ça reste très technique parce qu'il y a beaucoup de volatilité. Donc, il faut utiliser des outils techniques pour nous aider à déclencher des positions vendeuses plutôt, par moments acheteuses. Comme hier, nous avons eu un petit rebond très intéressant. Donc voilà. Mais voilà, moi, je recommande de ne pas travailler à long terme, de rester en intraday, de ne pas prendre des positions en overnight qui risquent d'être dangereux.